Recevez désormais Afrique Média Télévision dans ses nouvelles coordonnées satellitaires. Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver pour cette autre édition d'Africa Foot sur Afrique Média Télévision. Et bien, au cœur des débats de ce soir, monsieur, nous allons donc revenir autour de ce magistère de Seydou Bombo Dioya. On se rappelle effectivement, c'était au soir du 12 décembre 2018 qui avait donc porté à la tête de la Fédération camerounaise de football, grâce effectivement à cette assemblée générale élective, donc pour un mandat de 4 ans. Un an après, que se passe-t-il finalement au sein de la tour de Tinga? Qu'ont-ils fait concrètement en termes de réalisation? On parlait d'un projet en béton, un projet on ne peut plus bétonner pour permettre véritablement la relève du football national du côté du Cameroun. Un an après, eh bien, on verra avec nos invités sur le plateau ce qui a été fait, les bons et les mauvais points dans le cadre de cette émission. On ne manquera pas tout aussi de jeter un regard assez consistant autour du championnat d'Afrique de football que va d'ailleurs abriter le Cameroun en avril très prochainement. Le focus donc au sein de la tanière des Lions à prime du Cameroun avec naturellement le sélectionneur Clément Aroga qui multiplie désormais un regroupement sur regroupement, objectif donc avoir la crème des crèmes. C'est là qui va donc probablement aller défendre les couleurs du Cameroun à cette autre édition du championnat africain de football réservé donc aux joueurs locaux. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on sortira dans le cadre de cette émission avec naturellement nos amis 237, un sport très peu connu mais pourtant qui est d'ailleurs très couru. Et d'ailleurs, on verra avec les acteurs tout aussi de ce grand sport de moto dans le cadre de cette émission. Monsieur, ça sera donc véritablement le contenu de ce programme qui va durer le temps que dure un match de football, 90 minutes top chrono. Nous prenons juste cette légère transition et venons derrière accueillir nos invités qui sont déjà en plateau. À tout moment, nos rôles s'afficher juste au bas de votre petit écran. Question de prendre langue avec nos tours des différentes thématiques. Pour en parler donc ce soir, ils sont déjà autour de moi, Renaud Inan, journaliste censé donc à la rédaction du journal Mutation, journal passant d'ailleurs du côté de nous accompagner ce soir. Bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir également à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir aux millions d'Africains qui nous regardent et puis c'est un plaisir d'être présent ce soir dans le cadre du programme Africa Foot. Ouais. Pour compléter donc effectivement ce panel, le Gétientieux, journaliste, reporter en tout cas au site 45x2.com qui est également nommé donc au Grand Prix au Cameroun Award qui vont d'ailleurs se tenir au Cameroun. C'est donc prévu pour le 29 décembre prochain et une nomination d'ailleurs accueillie avec beaucoup de... Bonsoir à Renaud, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est un plaisir. C'est vrai que à chaque fois qu'on est nominé, on prend ça avec beaucoup de plaisir. C'est quand même la reconnaissance qu'on est en train de faire un travail. Vous savez, le site 45x2.com est né depuis 2008, donc nous sommes en train de faire notre bout de chemin. Si à marge des awards qui sont organisés à travers certaines organisations que nous soyons nominés, je crois qu'on prend cette nouvelle avec beaucoup de fierté parce que nous sommes en train de tracer nos chemins et je crois que c'est aussi un motif pour nous de continuer à travailler pour pouvoir satisfaire l'ensemble des lecteurs qui sont abonnés à notre site internet. Dieu sait combien ils sont nombreux. Merci messieurs. Allez, assez bavardé comme cela, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien, je vous le disais, il y a un instant, un an donc, un an de magistère donc du gouvernement, du moins de l'exécutif actuel du côté de Tinga que gère et dirige d'ailleurs Seydou Bombo Dioya. On retient quoi? Une Coupe d'Afrique des Nations de moins de
17 ans, sorti ou alors assorti d'une sortie prématurée lors du mondial brésilien sans aucune victoire, une élimination en huitième de finale des Lions. Pareil pour les Lions en Coupe d'Afrique des Nations de football, une sortie au premier tour des Lions U23 de la CAN de leur catégorie en Égypte est synonyme de leur disqualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, compétition pour laquelle les Lions notables, elles sont encore d'ailleurs engagées pour ce 5e tour. Quand on a dit ça, monsieur, voilà véritablement en termes du jeu sur le terrain, parlant de la Fédération camerounaise de football, ce qu'on a pu récolter en l'espace de 12 mois, c'est un rendement, on ne peut plus mitiger à votre avis, Renaud Hénan? Ouais, je crois que un an après l'arrivée du nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football, il y a des choses qui ont été faites, il y en a qui n'ont pas pu être faites, il y a des situations qui ont connu une nette amélioration, il y en a d'autres qui sont allés de mal en pis. Ouais, il faut le relever. Vous avez énuméré un certain nombre de Avant que de rentrer dans les guéguerres, oui, sur le terrain déjà, mais sur le terrain, oui, je suis en train de dire, sur le on a senti la présence de nouvelles personnes à ce poste-là à travers de multiples décisions qui ont été prises, de multiples communiqués qui ont été rendus publics, des actes qui ont été posés à tort ou à raison. Donc, quelque part, même l'aveugle pouvait se rendre compte qu'il y a de nouvelles personnes qui avaient ou bien qui caressent le rêve de faire bouger les lignes afin d'implémenter leur vision. Tout à fait. Un an plus tard, on ne peut pas dire que tout a été fait. Non, on est très loin de ce qu'on a pu espérer. Le mandat qui court. Justement, quand je dis qu'on est très loin de ce qu'on a pu espérer, je me réfère au discours au soir de cette élection, au discours du président de la Fédération camerounaise de football. Parce que quand on l'entendait, il était dans son discours, il nous laissait croire que les choses démarreraient dès le lendemain. Donc, il avait un programme qu'il a pu dérouler et que j'ai eu l'occasion de réécouter juste avant d'entrer dans votre studio. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire. On aura l'occasion, monsieur, de revenir de fond en comble autour de ce programme qui avait été présenté comme étant un programme sauveur, guérisseur, bref, réformateur du football camerounais. Qu'en est-il aujourd'hui? Les jeux sur le terrain, ça fait quoi? Ça fait juste une CAN remportée en un an. Est-ce qu'on peut totalement cracher sur cela, sur cette récompense-là? Bon, il faut dire que c'est le seul point positif après un an que le président de la Fédération camerounaise de football est passé à la tête de l'instance fêtière du football camerounais, c'est-à-dire que cette CAN a remporté en Tanzanie. Je crois que c'est la deuxième fois que la sélection U17 du Cameroun puisse triompher comme elle a fait. Pour beaucoup d'analystes, cette victoire ne devrait pas être adossée sur le travail de la Fédé. Oui, il faut reconnaître quand même la fédération. C'est vrai qu'il y a quand même des points négatifs dont on peut coller à cette fédération, mais il faut quand même reconnaître à la vérité que cette CAN quand même est à mettre à l'actif de l'exécutif qui dirige la Fédération camerounaise de football. Ça faisait depuis 2003, on n'avait pas gagné une CAN de cette catégorie-là. Il faut reconnaître, Fabrice Doum, que quand même la FECAFOOT avait quand même mis les moyens pour que cette équipe se prépare mieux. Vous vous souvenez que l'équipe est allée au Rwanda, a fait des stages, et l'équipe est même allée en Turquie où elle a participé à un tournoi amical, ce qui a permis à cette équipe de renforcer ses acquis, de trouver la cohésion pour pouvoir arriver à la compétition en Tanzanie et nous dérouler le beau jeu qu'on a pu voir. Malheureusement, une fois qualifié pour la Coupe du Monde, à la faveur de la CAN remportée en Tanzanie, on n'a pas pu franchir le second tour. Je crois véritablement que cette CAN remportée reste quand même à l'actif de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football à travers son président Sédou Bomo Dioré qui avait été élu le 12 décembre 2018. Et maintenant, avec vous, on va certainement rentrer dans les points négatifs qui ont quand même marqué son premier anniversaire. Alors c'est 365 jours à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Alors monsieur, avant que de quitter sur le terrain, peut-être aussi de parler de la Ligue de football professionnel
Cameroun avec ce qui a suivi. Est-ce que l'échec des équipes nationales camerounaises aux différentes compétitions reste davantage l'apanage ou alors la lourde responsabilité de l'exécutif ou alors ceux qui ont été portés à la tête de ces équipes nationales-là? Bien entendu, Fabrice Doum, parce que si on reconnaît la victoire de la CAN en Tanzanie, il faudrait également reconnaître les échecs dans les Coupes du Monde qui ont suivi. Parce que vous vous souvenez très bien, pour ce qui est de la Coupe du Monde U17 au Brésil, vous vous souvenez bien qu'il y a eu quand même une mauvaise préparation. On nous a annoncé que la sélection U17 devait avoir des matchs de rodage avec les équipes qui sont qualifiées pour cette compétition. Malheureusement, on a eu des matchs amicaux avec des équipes de 4e division au Brésil. On a eu des matchs amicaux avec des équipes qui ne représentaient rien. On n'a pas eu pour les entraîneurs, les matchs amicaux, c'est selon nos objectifs bien précis. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de véritable sparring partner pour pouvoir jauger le niveau de cette équipe avant même que de commencer la Coupe du Monde. Est-ce que comme n'est pas ailleurs, les je crois qu'il y avait quand même des problèmes. Il y avait quand même des bisbilles entre le président de la Fédération camerounaise de football et l'entraîneur sélectionneur qui a été viré, Thomas Libi. Vous vous souvenez qu'il a refusé, il a refusé de signer la charte qui régit le comportement ou alors la vie dans les sélections nationales. Il a souvent décrié la manière de faire de la Fédération camerounaise de football. Ça lui a apporté certainement quelques problèmes. On lui a refusé certains matchs amicaux. On a refusé de négocier certains matchs amicaux pour qu'il puisse essayer de faire les derniers réglages avec son équipe. Et on arrivait en compétition, vous avez vu, on n'a pas pu gagner un match. Nous sommes sortis. Je crois que cet échec cuisant au niveau de la Coupe du Monde U17 au Brésil est quand même à mettre aussi à l'actif de la Fédération camerounaise de football qui n'a pas mis les petits plats dans les grands après que nous ayons gagné la CAN en Tanzanie pour que l'équipe soit un peu plus forte. Parce que si vous remportez la CAN, ça ne veut pas dire que vous êtes quand même capable d'aller plus loin dans la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde c'est plusieurs crans au-dessus. Donc il faudrait véritablement se préparer. Le Cameroun, malheureusement, champion d'Afrique en titre, est la première équipe africaine, est la seule équipe africaine qui est sortie au premier tour. Donc ça montre bien évidemment que après ce trophée, après ce sac en Tanzanie, la fédération n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir permettre à cette équipe d'aller très loin dans la compétition au Brésil. Alors Rino, vraiment, vous également autour de cette grande question, est-ce qu'on peut faire porter totalement la Fédé les nombreux échecs des équipes nationales camerounaises dans les différentes compétitions? Elles ont d'ailleurs été conviées du moins par Khalif et autres. Est-ce qu'il y a, le mal n'est pas peut-être tout aussi profond? On parlait des jeunes tout à l'heure, on reviendra davantage sur cette promesse de campagne parlant de la mise sur pied d'une ligue de football spécialisée jeunes au Cameroun qui piétine encore l'OPES. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher les véritables raisons ailleurs? Non, je crois que Léger l'a dit. Tout s'est passé au niveau de la préparation de cette équipe. Parce que rassurez, je veux qu'on soit clair ici sur ce plateau. Même la CAN que nous avons remportée, très peu de personnes s'attendaient à cet exploit. Très peu de personnes, parce que il faut noter que la dernière remonte à 2003, avant celle de 2019. Donc 16 ans plus tard, on n'est pas sûr de revenir avec la CAN dans un contexte où il n'y a pas de championnat jeune, où les championnats jeunes qui sont organisés, c'est des compétitions des privés. Par exemple, on va pas les citer, vous les connaissez mieux que moi. Ce sont des compétitions organisées par des structures privées et non publiques. Or, pour une compétition comme celle-là, on devrait avoir un championnat qui permette aux coachs ou au staff technique de pouvoir dénicher des talents, ce qui n'a pas été le cas. Monsieur Libi et le staff qui l'a accompagné, je pense à Olivier Nankam et les autres, ont pu, à leur niveau, dénicher quelques pépites. On voit Steven Voué qui a montré ce qu'il était, de quoi est-ce qu'il était capable. On peut dénicher des talents avec lesquels ils sont allés remporter ce trophée. Mais sauf qu'après, on a dormi. On a passé le temps à célébrer cette victoire inattendue. Parce que je dis encore, je suis de ceux qui pensent que ce titre, les responsables de l'instance fêtière du football camerounais l'attendaient moins. Donc, on a passé le temps à le célébrer. Résultat des courses, la Coupe du Monde est arrivée. On n'a pas pu trouver on n'a pas pu garantir à nos lionceaux une meilleure préparation avec le coach qui a refusé ou bien qui a essayé de montrer à quel point l'instance fêtière du football local brillait par l'amateurisme. Ça ne lui a pas été, on a vu ce qui lui est arrivé plus tard, parce que au moment où il est censé par exemple rendre public la liste des joueurs
qu'il sélectionne pour cette édition du mondial, on lui envoie encore des joueurs qui évoluent en Europe. Or, pourtant, il y a une loi, il y a un décret signé en septembre 2014 qui... C'était pas dans la bonne foi de la Fédé de pouvoir davantage mieux faire les choses, du moins pousser cette formation. Non, je ne crois pas. Au demeurant, on sentait effectivement qu'il avait des lacunes. Non, je ne crois pas. S'il fallait aider cette équipe, on aurait pu s'en tenir à ce qui était prévu, c'est-à-dire leur trouver des équipes qui étaient également qualifiées à cette compétition, leur permettre de jouer, de disputer des matchs, des matchs afin que le coach puisse jauger son effectif. Or, les joueurs qui arrivent d'Europe, on dit-on, pour renforcer l'effectif et tout, c'est frustrant parce que en fait, d'un côté, pour les joueurs qui étaient à la CAN vont se demander pourquoi est-ce que ceux qui sont en Europe arrivent au moment du mondial. Pourquoi ne pouvaient-ils pas arriver au moment de la CAN? D'un autre côté, il y a cette loi qui va bloquer les uns et les autres. Et on va observer une certaine cacophonie au moment de rendre public la liste, si bien que c'est sinon le dernier jour, comme que nous le Cameroun va rendre public sa liste, ce qui n'est pas du tout normal. Ça s'éloigne du professionnalisme. Donc je crois que cette équipe, je ne dédouane pas la prestation des joueurs, mais je dis ce qu'il aurait fallu pour éviter ce qu'on a pu observer, c'était une meilleure préparation. Et la meilleure préparation devait être garantie par l'instance fêtière du football camerounais qui est la FECAFOOT. Quand cela n'a pas été fait, on ne pouvait que s'attendre à ce résultat. Et vous avez vu, pour choquer encore, pour remuer le couteau dans la plaie, à peine on est éliminé que les dirigeants de cette instance prennent sur eux de limoger carrément le staff technique avec des raisons... Vraiment, bon, on va s'arrêter là. Léger, on va évoquer notre pan de l'affaire de la chose. Bref, puisque nous parlons un tout petit peu de ce bilan-là. Vous étiez en Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-là en senior. L'équipe nationale du Cameroun qui a été éliminée en 8e face à une brillante formation du Nigeria, 3-2, si mes souvenirs sont encore exacts. Mais sauf que l'équipe nationale du Cameroun a beaucoup plus brillé par des faits divers que sur le terrain. On parle davantage de cette brouille qu'il y a eu avec les footballeurs, les autorités camerounaises en place du côté du Caire en Égypte. Est-ce que vous avez finalement l'impression qu'il y a, comme je dirais pas une espèce d'abandon, mais un manque de responsabilité véritablement de la part de l'encadrement, je parle de la Fédé autre autour véritablement de la gestion de cette équipe nationale du Cameroun? Il faut déjà dire que ça a été un échec quand même, parce que vous vous souvenez, Fabrice Dom, que nous étions champions d'Afrique en 2017, donc on venait à la CAN 2019 en Égypte pour défendre notre titre. Donc sorti au second tour, notamment en 8e de finale, ce fut un échec véritable. Maintenant, vous avez dit, les raisons sont claires. Vous vous souvenez qu'à la veille du voyage du Cameroun pour l'Égypte, il y a quand même ce problème de prime, où on a assisté à un retard, ou alors au fait qu'on ait ajourné le départ du Cameroun, parce qu'il fallait véritablement qu'il y ait des négociations pour pouvoir s'entendre avec le ministère des Sports et la Fédération, notamment sur les primes des joueurs. Il y avait véritablement des grèves. Une fois en Égypte, on a vu cette équipe qui ne voulait pas que le ministre soit présent dans la tanière, donc il y avait quand même une atmosphère qui ne permettait pas qu'il y ait de la sérénité. Donc on n'est pas totalement surpris que les Lions aient fait une contre-performance dans cette Coupe d'Afrique des Nations là. Je crois que ça c'est aussi à mettre à l'actif de l'exécutif de la Fédération camerounaise, même s'il faut reconnaître qu'au-delà de la Fédération, il y a aussi le ministère des Sports, parce qu'on ne peut pas, à la veille d'une compétition comme celle de la Coupe d'Afrique des Nations, commencer à se disputer sur le montant des primes. Donc je crois que c'est quand même des éléments qui devaient être anticipés. On devait quand même réfléchir sur cette affaire 6 mois à l'avance, comme le dit le dernier texte ou alors le dernier décret de la Fédération du président de la République, qui voulait qu'on fixe les primes des participations des sélections nationales 6 mois à l'avance, notamment en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas eu l'impression qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, principalement au niveau du ministère des Sports, que ces choses soient prises au sérieux. On a eu comme l'impression que c'est véritablement à la veille de la compétition que les deux instances
sont réunis pour pouvoir ou alors pour pouvoir imposer le montant des primes aux joueurs, ce qui a révolté plusieurs, ou alors qui n'a pas trouvé l'assentiment des joueurs dans la tanière. Vous avez vu, quand vous partez à une compétition comme la CAN et que vous ne regardez pas dans la même direction et que vous êtes, au lieu d'être concentré sur le terrain, vous êtes concentré sur les problèmes à régler les primes, parce qu'on a encore des échos que les joueurs ne dormaient pas. Il y avait tellement de réunions entre les joueurs, entre les joueurs et la fédération, entre les joueurs et le ministère des Sports. Ça ne favorisait pas une bonne ambiance, ça ne favorisait pas le climat dans la tanière. Et vous avez vu, on est arrivé à la CAN, on s'est qualifié. C'était de manière tirée par les cheveux. On est arrivé devant une équipe du Niger qui était prenable. Malheureusement, on est calé. Je crois qu'il faudrait véritablement qu'on tire des leçons, que cela ne se reproduise plus. Parce qu'il faudrait véritablement que, avant d'arriver à une compétition, qu'à l'avance, on ait déjà eu le montant des primes, que les deux parties se soient entendues sur ce qu'on doit gagner en cas de match gagné, en cas de match nul, en cas de défaite. Je crois que c'est ce qui a permis à ce que les Lions ne puissent pas montrer un meilleur visage, parce que je suis convaincu, il fait partie des journalistes qui pensaient que on avait quand même l'équipe pour aller minimum en demi-finale. Malheureusement, la tanière a été minée par les problèmes des primes et on a eu la conséquence que c'est avec l'élimination en huitième de finale. Donc, il faudrait véritablement qu'à l'avenir on puisse régler ces problèmes à l'avant. Je crois que c'est trop facile puisqu'il y a un décret qui est là. Il faudrait véritablement qu'on puisse appliquer ce décret-là. Ce décret pose davantage problème parce qu'on vous dira qu'on ne sait pas 6 mois avant qui va véritablement participer à la compétition. Donc sur ce cas, on fait savoir qu'on ne peut pas véritablement fixer ces primes bien à l'avance. Non, en fait, on ne sait peut-être pas qui doit bénéficier de ces primes concrètement. Oui, justement. Peut-être on n'a pas l'identité des joueurs. Ouais. On n'a peut-être pas l'identité des joueurs qui vont représenter le pays, mais ça n'empêche pas qu'on fixe les primes, qu'on respecte. Moi, mon problème, c'est au niveau... que vous allez fixer avec les joueurs, les acteurs qui iront à cette compétition. Non, mais c'est dans une équipe qui arrive. Vous fixez d'abord. Vous dites que celui qui gagne, c'est comme ça. Celui qui perd, c'est comme ça. Celui qui... Justement. C'est clair. Ce que je sais, c'est que dans chaque équipe nationale, on a quand même... on a des cadres. On sait très bien que, sauf en cas de blessure, celui-là peut être avec nous, celui-ci ne peut pas être avec nous. Donc, même s'il faut convier, les uns et les autres, on sait qui appeler. Sauf que le problème au Cameroun, c'est le respect des textes. Parce qu'il y en a qui se comportent comme si il n'y avait pas de décret. On a un décret, ça fait 5 ans qu'il existe. Pourquoi ne pas le respecter? Parce qu'il faut bien que les uns et les autres soient fixés sur leur montant. Qu'on ne soit pas... J'ai entendu certains dire au moment, lorsque les uns et les autres réclamaient cet argent, que on ne vient pas gagner de l'argent en équipe nationale. C'est en club qu'on gagne beaucoup d'argent. Oui, c'est en club qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais quelque part, ces joueurs sont choqués par la mentalité. Et vous avez vu la note qu'ils ont rendu public quand ils quittaient Yaoundé. Ils ne voulaient voir personne. Ils ont demandé à ne voir personne dans leur tanière. Parce qu'ils estimaient que c'était un très mauvais comportement. On a vu Oyongo qui a fait une sortie plus tard dans les colonnes du quotidien Le Messager, qui décriait encore cet amateurisme et qui avait précisé que plusieurs joueurs n'ont plus l'intention de revenir en équipe nationale si les uns et les autres continuent à se comporter de cette manière. Donc, quelque part, on n'a pas besoin, ce n'est pas de l'argent, peut-être qu'ils veulent, mais ils veulent être respectés. Et si je m'en tiens, là, je reprends les propos de M. Oyongo, ils veulent avoir du respect. Ils veulent qu'on leur donne du respect. On ne doit pas les qualifier d'anti-patriotes parce qu'ils demandent l'application, le respect des textes. Encore que le football fait rentrer beaucoup de sous à cette fédération. Monsieur, parlons davantage de ce magistère de Seydou Mobodio. On se rappelle au lendemain de son élection. Son premier mot, c'était véritablement de jeter un regard photo de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Où en sommes-nous aujourd'hui? On est passé à ce comité technique transitoire. Fonctionne-t-il bien à merveille les GTNC? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà acclamer véritablement le magistère de M. Alim Konaté? Il faut dire qu'il faut mettre à l'actif de Bongo Dia le fait qu'il ait choisi de retirer l'organisation des championnats professionnels du Cameroun pour la confier au comité technique transitoire. Pour l'instant, on va dire quand même qu'il y a eu des soubresauts avec des stades qui n'étaient pas bien, avec le 4e arbitre qui montrait des pancartes
du 19e siècle, mais je crois qu'avec le temps, ils sont en train de s'améliorer. Pour la plupart, on ne joue plus les matchs sur les terrains nus. Le seul stade qui est encore bizarre, c'est le stade du Sénégal du Tchang, mais 90% ou alors 95% des matchs commencent à se jouer sur les terrains gazonnés. Je crois que c'est quand même une bonne chose. Il faut féliciter la presse parce que la presse a décrié cet état des choses. On a demandé au stade de Milan d'arranger le stade. On a demandé à Loum d'arranger son stade municipal. Je crois que pour l'instant, c'est en train d'aller. Et surtout que les matchs sont en train de se jouer à un rythme acceptable. Parce que vous savez, autant que moi, Fabrice Doum et Renaud également, que le Cameroun va organiser le CHAN à partir du mois d'avril. Il faudrait véritablement qu'on avance très vite. Dimanche prochain, on sera rendu à la 13e journée. Ça montre bien évidemment que c'est en train de marcher. Il n'y a pas encore de crise. Parce que vous savez, avec la LFPC, on avait des crises où les présidents arrêtaient de jouer parce qu'ils réclamaient la subvention de la fédération et la subvention de l'État. Pour l'instant, les clubs n'ont pas eu la subvention de l'État, mais ils sont en train de continuer à jouer. Ça prouve véritablement qu'il y a quand même un climat de confiance entre les clubs et le comité technique transitoire. On espère que ça va durer parce qu'on aimerait voir ce championnat continuer à se jouer. On aimerait voir que ce championnat aille jusqu'à la fin, avant le début du championnat d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Cameroun à partir du 5 avril prochain. Donc, personnellement, c'est en train de se jouer. On peut dire quand même que le CTT est en train de réussir parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu de crise, on n'a pas encore eu d'arrêt par rapport aux primes, par rapport aux subventions. Donc ça montre bien évidemment qu'il y a quand même un climat de confiance qui règne entre le CTT et les clubs qui évoluent, qui jouent le championnat de ligue au Cameroun. On rappelle effectivement, mais vous pouvez également interagir avec nous pour donner votre avis autour de ce magistère de Seydou Bombodua qui poursuit véritablement son petit bonhomme de chemin rendu donc à un an de sa prise de fonction du côté de la tour de Tinga. Que retenez-vous efficacement de ce qu'a réalisé la Fédération camerounaise de football à l'heure du bilan aujourd'hui? René, si les GTN semblent véritablement chanter, permettez l'expression, les louanges de ce comité technique transitoire, il y a que côté juridique ou alors juridictionnel, il y a véritablement des dossiers qui sont davantage pendants. Cet entretien d'ailleurs réalisé la semaine dernière avec Alim Konaté, quelques confrères de la presse locale là-bas faisaient état davantage de cette question à ce doigt-là, mais également cette ligue de football professionnel du Cameroun, parlant effectivement du général Pierre Semengue, qui semble ne pas véritablement jeter l'éponge. Est-ce que vous avez finalement l'impression qu'au lieu de résoudre des problèmes, on en a davantage créé? Ouais, c'est vrai que très souvent, en voulant résoudre un problème, dit-on de la manière la plus simple, on finit par en créer d'autres. Comme vous dirons que mieux vaut un bon arrangement qu'un bon procès. En fait, toujours est-il que c'est ainsi va la vie, ainsi vont les choses. Je crois que quelque part le général Pierre Semengue qui était à la tête ou qui est toujours à la tête de la ligue de football professionnel. Parce qu'il reste avec sa ligue, même si Cameroun, sa ligue ne gère plus rien. Justement, il y est comme président, même si elle ne gère plus rien, n'a pas l'intention de baisser baisser les bras, et il est déterminé à aller jusqu'au bout. Surtout que Renaud, les informations font état de ce que c'est lui qui aurait reçu la subvention de l'État. Donc ça commence quand même à faire... Justement. Voilà, justement, en fait, je dis, il est prêt à s'offrir les services de tous ces experts qui sont capables de lui prodiguer des conseils. Il est prêt également à prendre tous les renseignements nécessaires afin d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé à mener. Donc je dis, c'est un match qui continue de se jouer. Il ne va pas durer 90 minutes. On a déjà dépassé les 90 minutes. Il va sans doute durer des mois, puisqu'on est en train, il a démarré un peu, depuis octobre. Voilà, depuis le mois d'octobre. On est en décembre. Ça continue de se jouer. Peut-être la mi-temps c'est pour bientôt, ou encore on ira aux prolongations. Donc c'est déjà ça le problème. Mais je dis encore, concernant cette ligue de football professionnel, je crois que c'était le premier chantier de l'exécutif actuel de la FECAFOOT. Il était question que dès leur arrivée, qu'ils essayent de voir clair. En fait, au départ, c'était qu'on voulait voir clair. Mais plus tard, en voulant, en jetant un regard sur le fonctionnement de la Ligue professionnelle de football, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a fini par créer le comité technique transitoire à qui il a confié
la gestion du championnat. Léger disait tout à l'heure qu'on n'a pas encore enregistré de soubresaut, du moins pas de grève. Peut-être ça murmure. Peut-être ça murmure dans les vestiaires, mais ce n'est pas encore sur la place publique. Ouais. Maintenant, on essaye de croire. Moi, je suis de ceux qui pensent que les gamins veulent jouer. Il y en a qui vivent de ce football. Il y en a qui l'ont choisi comme métier, comme vous et moi avons choisi. De l'attitude des astres de Douala en dit peut-être long parce oui, que... justement, j'en arrive parce que là c'est un problème. Les astres de Douala ont commencé le championnat. Après, ils ont décidé de ne plus aller dans les parce qu'il y avait décision de la... justement, qu'il est réhabilité. Qui permettait au de réhabiliter en première division. En première division. Sauf qu'Alim Konaté nous fait savoir que oui, justement. Alors, ils sont restés au quartier. Et puis, à un moment donné, ils sont revenus sur l'aire de jeu. Ce qui n'est pas le cas de New Star. New Star, les joueurs continuent l'entraînement. Ouais, mais ils sont au quartier. Sauf que pendant qu'ils sont au quartier, c'est pas, ils ne reçoivent pas toujours le salaire ne suit pas parce que pour avoir écouté les témoignages de quelques-uns, ils croisent les doigts pour qu'ils reviennent enfin dans les stades parce que s'ils reviennent dans les stades, peut-être c'est à ce moment que l'argent va suivre. Mais pour le moment, l'argent ne suit pas. La faute, les tiens-tu, cher ami Renaud, non. Oui, le championnat commence sans qu'on ait homologué complètement et totalement la saison écoulée. Ça se fait comment? Oui, mais les uns et les autres s'appuient sur des décisions de justice. J'ai par exemple, j'ai par exemple discuté au téléphone, dans un entretien téléphonique avec le président de New Star de Douala, qui estimait que après la décision de la CCA qui réhabilitait son club en première division, il n'était pas question que l'équipe vienne jouer en Elite 2. Non. Il attend simplement l'application de cette décision-là par le comité technique transitoire ou bien par la FECAFOOT à travers son comité technique transitoire. Donc, tant que ce n'est pas fait, ils ne peuvent pas jouer. Sauf que d'un autre côté, Léger le soulignait tout à l'heure, on va amorcer la 13e journée du championnat. Il y a des joueurs à New Star qui ont promis que si jusqu'à la première phase du championnat, à la fin de la phase aller, les problèmes ne sont pas réglés, ils iront chercher fortune ailleurs. Parce que jusque-là, ils s'entraînent, oui, mais l'argent ne suit pas. Ils veulent revenir en jambes parce que Léger encore le disait, il y a le CHAN qui est programmé, qui est prévu l'an prochain en avril. Il y en a qui caressent le rêve de faire partie de l'équipe du Cameroun. On est à la maison. C'est compliqué parce que on est à la maison. Par contre, un joueur qui ne joue pas des matchs ne saurait être sélectionné. Ce serait le déporteur de New Star, Gouet Kalati, était de la dernière expédition au Maroc de ce CHAN-là. Bien sûr. Oui, mais je dis ceux qui ont l'intention de disputer, de prendre part à cette compétition, à partir du moment où ils ne jouent pas, sur quelle base va-t-on les sélectionner? C'est un problème. Donc, il y a plusieurs enjeux. Peut-être le président se fixe sur le texte qu'il a entre les mains, estime qu'on devrait l'appliquer à l'immédiat, mais d'un autre côté, les joueurs sont inquiets. D'abord quant à leur avenir, ensuite sur ce qu'ils peuvent considérer comme rémunération, parce que ça ne suit pas, contrairement à ce qui se dit, ça ne suit pas. Donc on est bloqué. Et je dis encore, il y en a qui ont choisi de faire du football leur gagne-pain quotidien. Autant mieux leur donner la possibilité d'aller dans les stades. Maintenant, tout va dépendre de ceux qui sont des responsables de ces équipes-là. Je dis encore, As de Douala a boudé. Après, ils sont revenus sur l'aire de jeu, ce qui n'est pas le cas de New Star qui poursuit sa mise au vert. Il faut déjà dire que c'est quand même une situation mal embarquée pour New Star parce que à suivre Alim Konaté, qui est le président du comité technique transitoire qui organise les championnats professionnels au Cameroun, c'est-à-dire les Lille et tout, il est fermé là-dessus, c'est-à-dire que pour lui, il ne va pas appliquer les décisions rendues par la Chine.
forfait est déjà consommé pour la Fédé. On ne peut pas dire. Forfait général pour on ne peut pas dire. Sinon, on devait dire que Astre est frappé de forfait parce que selon les tests de la Fédération camerounaise de football, après 3 matchs, lorsque vous ne jouez pas 3, 4, 5 matchs, vous êtes frappé de forfait et vous êtes rétrogradé de 2 divisions inférieures. Ce qui n'a pas été. Vous avez vu aujourd'hui, les Astres de Douala ont joué un match qu'ils ont gagné. Ils étaient même programmés le week-end dernier en match en retard face à Foncha Strict lundi, qui n'a pas pu faire le déplacement pour les raisons que vous connaissez. Et je pense qu'il a encore temps pour New Star de venir jouer l'élite tout pour pouvoir mettre ses joueurs en jambes parce que ça fait pas plaisir. On sait véritablement que le docteur Faustin donc avait fait un recrutement pour avoir les meilleurs joueurs pour jouer à l'élite 1, c'est-à-dire que la première division au Cameroun. Malheureusement, c'est vrai qu'il a eu gain de cause au niveau de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun, mais il se trouve qu'au niveau de la fédération, on ne veuille pas appliquer cette décision. Et c'est la même chose au niveau des Astres de Douala. Ce qu'il faudrait, il faudrait véritablement que nous, du côté de nous, qu'on comprenne que en face, on ne voudrait pas ajouter les clubs au niveau de la première division parce que nous sommes déjà à 18, en ajoutant un 19e club, ça fait beaucoup de journées, ça fait également beaucoup de dépenses, et sachant que nous sommes tenus par les contingences de temps au niveau de l'organisation du CHAN, qu'il faudrait finir le championnat avant ça, donc ça devient déjà très compliqué. Il faudrait donc... Puisque M. Alim Kouyaté parlait justement de mauvais arrangements, est-ce qu'il n'y a pas une démarche faite par la Fédé pour aller véritablement, pourquoi pas aller mieux, je ne sais pas trop, galvaniser cette formation en leur disant ok, vous évoluez en Ligue 2, mais votre place est garantie en deuxième division. Bref, faire des arrangements pour permettre à l'équipe de revenir. Ça ne serait pas sportif. Puisque jusqu'ici, il y a un sportif. L'équipe devrait être réhabilitée. Normalement, si on veut appliquer au niveau de l'Africa Foot, on dit que on fait fi de ce qui a été rendu par la chambre de conciliation et d'arbitrage, c'est-à-dire qu'on n'égale pas ça parce que nous sommes un comité technique transitoire. Nous voulons organiser le championnat en fonction des équipes qui sont qualifiées ou alors qui sont capables de jouer, qui sont maintenues sur le terrain. Il advient que New Star normalement était relégué en deuxième division, mais New Star a usé de certains subterfuges pour aller à la CCA pour se maintenir. On peut bien se plaindre du cas des Astres de Douala qui normalement méritait être là, mais il n'y a que quand même une chambre, la chambre de litige de la chambre de recours de la fédération n'avait pas donné raison aux Astres de Douala au profit des PWD et des Bamenda, et les Astres de Douala ont porté la fois au niveau de la CCA qui a donné raison aux Brésiliens de Bépanda. Malheureusement, l'Africa Foot a dit véritablement son championnat est lancé, donc elle ne peut pas revenir sur la décision ou alors elle ne peut pas appliquer la décision de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Maintenant, nous sommes à la deuxième journée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faudrait véritablement que New Star commence à entrevoir la solution des Astres de Douala qui a accepté de jouer en deuxième division. Je crois que la deuxième division, c'est pas quand même de l'enfer, même s'il faut savoir que ça va être difficile. Une année, c'est facile si vous avez des très bons joueurs. Je crois que les Astres de Douala ont commencé bien. Fabrice, ils ont commencé à gagner contre Ofta de Kribi. Ils ont des bons joueurs, des très bons niveau. On a eu Bambuto l'année dernière qui a été frappé par une décision de la FIFA qui est redescendu, qui est allé en deuxième division, mais qui est revenu cette saison, qui commence à jouer la première division. Donc je crois qu'il faudrait véritablement qu'il y a des très bons joueurs là-bas. On a Belamo, on a Kalati, il y a pas mal de joueurs qui sont on a Essombo qui est là. Je crois que si l'équipe commence à jouer en élite tout, je suis convaincu qu'elle peut elle a son mot à dire pour pouvoir figurer parmi les 3 équipes qui vont retrouver l'élite. Je crois qu'on ne peut pas dire, le CTT ne peut pas promettre à New Star que véritablement commencer à jouer, on vous réserve une place. Je crois que ça ne va pas être fair play. Est-ce qu'il y avait urgence léger de dissoudre cette ligue de football professionnel du Cameroun? Je crois qu'il fallait peut-être qu'on commence véritablement là où tout avait commencé. Il faut dire que est-ce qu'il y avait urgence? C'est une problématique dont on a longtemps débattu, autant sur votre plateau qu'ailleurs, parce qu'on sait bien que le président de la ligue, le général Pierre Semengue, son mandat devait terminer après cette année-ci. Donc on s'est demandé est-ce qu'il y avait urgence de dissoudre, mais quand même quand on regarde quand même qu'on a quand même les échos des clubs, je crois qu'il y avait quand même urgence parce que les clubs se plaignaient de la manière dont était gérée l'organisation de ce football professionnel. Vous savez, sous le LFSI, il y avait pas mal de grèves, il y avait des clubs qui avaient pas mal de problèmes, et je crois que si le CTT, si l'Africa Foot a décidé... Au financement, bien sûr. Les financements devraient aussi provenir de la Fédé, qui peut elle aussi être comptable de ce bilan de la Ligue. Il y a toujours que la fédération a toujours donné sa part, sa quote-part, mais sauf qu'à un moment donné, la quote-part de la fédération était généralement à 90%,
l'argent était utilisé pour le fonctionnement de la Ligue. Donc, ça n'allait pas toujours au club. D'où le mécontentement. Fabrice, je vous prends un exemple. Si le club n'était pas content du fait que la fédération ait pris la décision d'enlever l'organisation du championnat, elle n'allait pas tourner le dos elle ne devait pas accepter. Elle ne devait pas accepter de jouer ce championnat. Vous avez vu que tous les clubs ont accepté la décision de la fédération de retirer la gestion du football professionnel au Cameroun à la LFPC. Donc, tous ces clubs ont accepté de jouer. Il n'y a pas eu légitimer ce coup d'état scientifique. Bien sûr, ça veut dire véritablement que c'est quand même une idée qui vient des clubs. C'est-à-dire que c'est une volonté des clubs que la fédération a exploité pour pouvoir retirer la gestion à la LFPC. Moi, si je n'étais pas content, il devait dire que, monsieur, l'Africa Foot, nous ne sommes pas contents du fait que vous ayez décidé de retirer l'organisation des championnats professionnels à la LFPC. Nous, on ne joue pas tant que vous ne rétablissez pas l'organisation de la gestion de ce pouvoir professionnel à la LFPC. Vous avez vu que tous les clubs étaient contents. Il n'y a pas eu de son discordant, il n'y a pas eu de son, il n'y a pas eu d'appel à la révolte. Ça veut dire bien évidemment que tous ces clubs en avaient marre de la gestion du football professionnel au Cameroun par la Ligue des football professionnels. Vous partagez cet avis, Renaud? Oui, je suis d'accord parce que au regard de ce qu'on a pu enregistrer, vous savez, il y a eu une bataille entre le syndicat des clubs d'élite et la LFPC au sujet de la tenue d'un conseil d'administration de la LFPC. Il y en a qui exigeaient, qui avaient même conditionné le retour sur les aires de jeu par la tenue de ces différentes échéances, ce qui n'avait pas du tout arrangé l'exécutif de la LFPC. Donc, quelque part, l'intention de la FECAFOOT ne pouvait être que la bienvenue au regard du contexte. Parce que lorsque le CISEC est en désaccord avec la LFPC et que la FECAFOOT arrive, décide d'y voir clair et quelque part se projette d'organiser la compétition en lieu et place de la Ligue de football professionnel, il était bien normal que il fallait bien s'y attendre que ces clubs-là, qui étaient déjà en train de remettre en cause la gestion du général, puissent suivre la FECAFOOT. Donc, on ne pouvait pas, le contraire aurait surpris. Peut-être tout le monde n'a pas été d'accord, mais vous savez, dans un contexte comme celui-là, la majorité finit par l'emporter. Parce que si vous êtes 18 et que sur les 18, 14 ou 16 décident de dire oui, vous, les deux autres ou les trois autres qui restaient, vous êtes tenus de suivre. Vous ne pouvez pas faire le contraire. Vous irez peut-être malgré vous, mais vous êtes tenu de suivre. Donc c'est un peu ce qu'on a pu observer. Donc il fallait s'attendre à cela au regard de ce courant qui ne passait plus entre la Ligue de football professionnel et certains clubs. Alors Renaud, vraiment, évoluons dans nos échanges. Je rappelle que on aura tout à l'heure nos amis du Racing 237 qui viendront nous parler naturellement de ce grand prix, ce grand tournoi, la 5e sortie nationale du Torrent Moto prévu du côté de Bafoussam, c'est au Cameroun. Mais avant que d'y arriver, Renaud, parlant davantage de ces projets de campagne du général, que dis-je, du président, l'actuel président de la Fédé, M. Seydou Mbombo Dia, on parlait de cette ligue de football, de football jeune, mais aussi ligue de football féminin, de football. Où en est-on, parlant davantage des femmes? Ouais, parlant des femmes, il y a des informations qui font état de ce que le championnat est à l'arrêt. La 10e journée de cette compétition aura été est reportée si l'on s'en tient au communiqué du secrétaire général de cette ligue. Il se dit que les présidents des clubs qui prennent part à cette compétition sont outrés par le comportement ou bien la manière de faire, la manière avec laquelle la ligue de football féminin est en train de gérer la situation. Il réclamerait une somme d'argent qui ne leur a pas encore été versée, raison pour laquelle ils conditionnent la suite de leur participation par le paiement de cette somme. Une réunion était prévue aujourd'hui, si on s'en tient aux dernières informations, la réunion n'a véritablement pas eu lieu. Les présidents ou les responsables de ces équipes sont repartis frustrés et voilà un autre souci.
un autre problème qui va encore, qui est déclenché. On espère qu'il sera résolu d'ici là parce que on avait déjà, les uns et les autres avaient pris goût à regarder quand même le déploiement de ces équipes, de cette ligue-là. Puisque, rappelez-vous, il y a eu beaucoup de promesses aussi du côté de cette ligue. On a promis des salaires mensuels aux joueuses, ce qui a pu les arranger, ce qui n'existait pas avant. Donc il y a eu beaucoup de promesses, mais qui peinent à être respectées. Peut-être c'est ce qui révolte encore les uns et les autres. Maintenant, parlant de la ligue de football jeune. Non, vraiment, vous m'avez posé cette question. On va y arriver. Le temps peut-être de permettre aussi alléger parce que là-bas c'est un chantier on ne peut plus vaste, vastissime même d'ailleurs, très dangereux et compliqué, complexe pour la Fédé. Léger, on peut quand même s'en féliciter. Tout à l'heure, Renaud le disait, après 10 journées, on avait quand même une programmation qui obéissait plus ou moins aux normes professionnelles, des filles habillées en bonne et due forme. Et voilà, on a l'impression qu'on a quand même fait des avancées, même s'il y a cette sempiternelle question de financement de ces différentes fédérations, que ce soit chez les hommes ou alors chez les femmes, qui posent véritablement aujourd'hui problème. Je crois que Renaud il a très bien analysé la situation, c'est-à-dire qu'on était très content déjà que le football féminin à travers sa ligue puisse se jouer. On avait des journées qui se tenaient de manière régulière. Tout à fait. Mais patatras, cette 10e journée avec ces problèmes-là montre bien évidemment qu'on n'avait pas tout mis en place pour pouvoir permettre à la ligue de football féminin de mieux se mouvoir. On a eu cette réunion d'aujourd'hui au niveau de Yaoundé. On aurait cru que tous les acteurs devaient s'entendre pour pouvoir permettre à ce qu'on repart de plus belle. Malheureusement, les présidents des clubs sont restés dans la salle. Ils ont attendu que les membres de l'instance fédérale puissent être là. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Donc, les présidents sont repartis sans avoir eu la discussion nécessaire pour pouvoir permettre de lever ce blocus du championnat. Je crois véritablement on n'est pas sorti de l'ornière, donc il faudrait véritablement qu'on puisse résoudre ça, parce que si on soit calé à la 10e journée, ça montre bien évidemment qu'il n'y a pas eu une bonne préparation. Il n'y a pas eu continuer la compétition. Il n'y a pas eu tout n'a pas été mis en place pour que on puisse avoir un championnat qui va jusqu'à la fin. Donc on avait fait des grandes promesses, c'est-à-dire qu'une fois que le président Seydi Boumodieu a été porté à la tête de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, il avait dit qu'il devait relancer le football féminin, il devait relancer le football jeune, le football féminin à travers la ligue dont on connaît. Mais si à la 10e journée il y a un blocage, ça veut dire que quelque chose ne tourne pas bien. Donc il faudrait véritablement que les promesses qui ont été faites soient tenues, parce qu'on avait dit que tous les jours devaient avoir un salaire, ce qui était déjà une avancée, comme Renaud l'a dit, ce qui n'était pas fait depuis pas mal de temps, c'est même une première. Donc on a salué tous ici que la fédération pense à rémunérer les joueuses comme on rémunère les joueurs au niveau du football masculin, vous le savez. C'est-à-dire que la subvention que l'État donne, la subvention que la fédération donne, c'est pour permettre au club de verser une partie du salaire aux joueurs. Donc on était très content que cela arrive aussi aux femmes qui se débrouillent dans les stades pour pouvoir offrir du spectacle à tous ceux qui font le déplacement les jours de match. Donc véritablement, rendu à la 10e journée, ça dénote du fait que tout n'a pas été bien fait. Donc il revient encore à la fédération camerounaise de football de tout faire pour lever ce blocage là, parce que le monde nous regarde, l'Afrique nous regarde. On était très bien parti, malheureusement on est bloqué à ce niveau. Il ne se fait pas tard. Il faudrait véritablement satisfaire aux promesses qui ont été données aux présidents de club, parce que ces présidents font des pieds et des mains pour que les équipes soient là, pour que les équipes voyagent pour pouvoir tenir les journées de championnat. Et une fois qu'ils sont à Yaoundé et qu'on les reçoive pas et qu'il n'y a pas de réunion, je crois que c'est quand même un petit manque de respect. Il est encore temps de corriger cela pour qu'on puisse jouer. J'ai fait partie des personnes qui pensent que si le football féminin se porte très bien, on aura une équipe nationale féminine très très forte. Aujourd'hui, on a une équipe qui est là, c'est vrai, qui est qualifiée pour le cinquième tour des qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc je crois qu'il y a une génération qui est là, qui est vieillissante. Si on commence à travailler au niveau du championnat local, on aura véritablement des éléments qui vont
vont essayer, pourquoi pas, d'amener la relève au niveau de l'équipe nationale pour pouvoir remplacer des joueuses comme Chouta Diarra qui vont certainement partir après 2 ans, pour pouvoir remplacer des joueuses comme Nganame qui est même déjà parti, pour pouvoir remplacer Ngondom qui est parti. Donc je crois qu'il faudrait, et on a beaucoup à gagner en rendant notre championnat féminin professionnel à travers un championnat qui se joue de règlement, qui n'a pas de blocage, à travers aussi des subventions qu'on apporte à ces clubs qui œuvrent pour que le football féminin puisse vivre au Cameroun. Ouais, tout à fait, merci. Monsieur, on va donc parler de cette question de football jeune au Cameroun. Renaud Endan tout à l'heure semblait véritablement s'intéresser à ce véritable dossier. Renaud, pourquoi ça bloque? Pourquoi? Du moins, qu'est-ce qui coince jusqu'ici? Mais je crois que c'est aux responsables de cette ligue de football de nous dire pourquoi est-ce que ça bloque pour le moment. Je crois qu'il y en a un, il y a des responsables qui ont été nommés à la tête de cette ligue. Ils doivent nous dire certainement pourquoi est-ce que ça bloque. Mais je dis, il y a ce problème-là. Peut-être, moi j'ai été ravi d'apprendre que la ligue de football jeune devrait voir le jour, parce que je me suis dit à un certain moment que ça permettrait de résoudre le problème sur la durée, parce que c'est pas maintenant, elle permettrait de résoudre le problème sur la durée, ce problème qu'on a décrié tout à l'heure dès l'entame de l'émission avec la prestation médiocre des Lionceaux au mondial par exemple, où on a véritablement pas de championnat qui permettent de dénicher les pépites. Donc je crois que quand j'ai appris qu'il y avait cette ligue qui était prévue ou qui a été mise en place, je me suis dit que d'ailleurs tout un comité voilà, justement, c'est la raison pour laquelle je dis la question déjà pourquoi ça bloque ou pourquoi les activités semblent traîner. La question doit être posée aux responsables de cette ligue. Tout ce que nous on attend, c'est qu'on nous déroule le plan d'action. Je crois qu'il y en a un, qu'on nous montre comment est-ce qu'elle va fonctionner et qu'on démarre notre saison avec cette ligue-là qui va permettre de rassembler plusieurs jeunes. On ne va plus compter sur les compétitions organisées par des structures privées pour pouvoir dénicher des jeunes. On comptera également sur cette ligue qui va également drainer du monde au stade, qui va drainer des recruteurs, qui va permettre à l'encadrement technique des sélections U15 et U17 de pouvoir se rendre au stade, par exemple. Parce que je tiens encore à vous dire que tous les joueurs âgés de moins de 17 ans n'ont pas toujours l'occasion d'évoluer en première division. Si c'est le cas pour le jeune Albert Ndjigui qui évolue avec APGS de Fou, ce n'est pas, c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas, tous ces joueurs-là qui ont cet âge n'ont pas cette chance-là d'évoluer à ce niveau. Donc il y en a qui sont recalés parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de compétition à leur âge. Donc je crois que j'espère encore, je ne suis pas sceptique, j'espère que les activités vont effectivement démarrer de ce côté-là et que les responsables de cette ligue vont enfin nous présenter, nous montrer comment est-ce qu'ils entendent fonctionner et nous amener dans les stades, regarder leurs premières compétitions. Il y a véritablement de très bonnes choses à nous proposer à travers d'ailleurs plusieurs tournois que l'on peut observer dans la ville de Douala, de Yaoundé, d'ailleurs ce tournoi international de l'IB qui va d'ailleurs avoir lieu la semaine prochaine. Vous également, Léger, vous supervisez au mieux le championnat local au Cameroun à travers d'ailleurs le triangle national. Pourquoi est-ce que ça bloque pour vous? Quelles seraient à votre avis les difficultés auxquelles sont confrontés en tout cas ce comité qui a été mis sur pied par la Fédération camerounaise de football? Il faut quand même dire que ça nous inquiète quand même parce que c'était l'un des chantiers ou alors l'un des faits majeurs qu'a voulu montrer Sédou Boumbodia dans sa profession de foi, c'est-à-dire que relancer le football jeune à travers sa structuration et son organisation. Il a mis sur pied, il a créé ce football jeune, il a mis les hommes qu'il fallait. On a JB Kadi qui est le président de la Ligue de football jeune, on a le secrétaire général
qui est le président, qui est, comment on l'appelle, le nom m'échappe, qui est là. Le nom m'échappe en attendant de retrouver son nom, qui est là. On se serait attendu qu'il lance rapidement leurs activités parce que Jibek Kadi avait dit au sorti de sa nomination qu'il avait ébauché, il avait lancé comme ça les grandes articulations de son programme à travers cette Ligue jeune, c'est-à-dire que fait en sorte qu'il devait faire le tour des établissements scolaires pour pouvoir permettre que ces établissements scolaires puissent avoir des joueurs ou alors avoir des équipes qui puissent jouer. On se serait aussi attendu que cette chose prenne corps rapidement, mais un an après, rien n'est fait, tout est au niveau du papier. Matériellement, on n'a encore pas grand-chose à se mettre sous la dent. Est-ce que ça devrait prendre autant de temps? Moi, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est pas derrière la complicité de ce qu'on aura? On aura affaire aux jeunes qui sont scolarisés pour la plupart. Il n'y a pas véritablement cette moyen pour déplacer un jeune de Garoua pour le littoral. Est-ce qu'il ne faudra pas chercher des concepts qui vont permettre... On a déjà circonscrit les contours, quoi. J'ai dit, on devait organiser un championnat minime et un championnat cadet pour un départ. Donc, c'est normal qu'on ait... National? Oui, national, bien sûr. C'est normal qu'on à ce niveau, on devait y avoir un championnat qui se joue. Parce que la Ligue de football jeune, c'est une création qui a été faite. On a mis les hommes qu'il fallait. Donc je ne pense pas que rendu à aujourd'hui, on soit encore à des tergiversations. On a lu le comité on a lu le communiqué du secrétaire général qui invitait les présidents à une réunion. Je crois que ça commence déjà à traîner. Je sors d'un tournoi avant d'arriver à votre studio, le tournoi international Justin Kangé, qui a été fait par le président Foko Stéphane Kamga qui a lancé son tournoi comme ça. On a le tournoi des brasseries, on a le tournoi qui va se jouer à Limbe le week-end prochain. Je crois que ce sont des initiatives privées qui ont montré véritablement qu'il faudrait véritablement que le football jeune se joue au Cameroun. Je crois qu'au niveau de la fédération qui est l'instance fêtière du football camerounais, il faudrait qu'on lance rapidement ce football jeune parce que comme l'a dit Renaud, si on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations U17, c'était un fait du hasard. Pour rendre cette victoire pérenne, il faudrait véritablement qu'on ait un football jeune qui se joue, pour qu'on ait des jeunes qui sont là, qui sont en compétition et qui peuvent, dans lesquels on peut prendre les meilleurs pour pouvoir construire une équipe nationale qui peut nous amener à remporter des cannes sur la durée. Donc je crois que c'est quand même un tort pour la fédération de traîner le pas, c'est quand même un tort pour l'instant fêtier de football de tourner sur place parce que c'est un mal qui est vécu dans notre football depuis pas mal de temps. Je crois qu'il faudrait rapidement le lancer, ce football jeune qui est quand même la cheville, qui est quand même un point important pour le football. Bien sûr, pour toutes les sélections. C'est-à-dire que pour les U17, pour les U20 et pour la sélection senior et pour les championnats locaux. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça traîne. Est-ce que c'est un problème de moyens? Je ne pense pas beaucoup, mais je crois que le président de la fédération, Célébou Mondia, avait vu juste de nommer Jibek Kadi qui a fait quand même ses armes dans le football jeune à travers sa structure, la Kaji Sport Academy. Donc je crois qu'il faudrait qu'au niveau de Tinga à Yaoundé, qu'on puisse lancer très rapidement ce football jeune parce que quand on regarde quand même le football féminin, on a quand même joué quelques journées, mais pourquoi est-ce que ça traîne au niveau du football jeune alors qu'on devait commencer par là? Je crois qu'il faudrait véritablement que ça commence à jouer pour qu'on puisse avoir un football jeune qui se joue et rendre nos sélections un peu plus fortes. Allez, monsieur, il ne reste plus assez de temps pour ce sujet. On va, monsieur, peut-être pour sortir le temps d'accueillir d'ailleurs nos invités qui s'impatientent dans ce studio. Alors, cher ami Renaud Inan, on est d'avis que tout n'a pas été fait jusqu'ici. Il faudra dès demain, parlant de cette nouvelle année qui commencera d'ailleurs pour les nouvelles équipes de Tinga, rectifier le tir. Oui, c'est vrai que autant nous faisons le bilan de la première année, autant de ces responsables, autant eux-mêmes ils évaluent leur feuille de route. Je crois qu'ils l'ont fait et ils sont mieux placés pour savoir ce qui n'a pas marché parce que ils ont les retours. Les retours, c'est la presse, par exemple. Lorsque ça n'a pas marché, vous verrez dans les journaux ce qui n'a pas marché. On vous appellera pour vous demander d'expliquer une situation sur laquelle vous n'avez pas pu gérer, d'expliquer un problème qui a tenté de vous échapper, auquel vous n'avez pas apporté trouver des solutions. Donc, je crois que il y a ce qui a été fait. C'est, je le disais encore au début de ce programme, il y a des choses qui ont été faites, mais
il y en a encore qui reste à faire. Et je tiens à vous dire que ce qui reste à faire est largement au-dessus de ce qui a été fait. Tout comme le temps qui reste encore à cette fédé. Oui, 3 ans encore. Non, mais ne voyons pas que c'est encore possible, Renaud. Non, ne voyons pas 3 ans comme si c'était l'éternité, le temps passé. Non, il y a eu lancement du championnat local, féminin, masculin. Non, je suis d'accord, mais le championnat local est actuellement connaît des brouilles. Donc, ce n'est pas mon souhait n'est pas qu'il s'arrête, mais il connaît des brouilles. Ça veut dire que s'il y a 10 journées, on connaît déjà des brouilles, comme Léger le relevait. Il n'a pas été préparé sur la durée. Donc, c'est un chantier sur lequel les gars, les uns et les autres doivent davantage s'activer. Il y a le championnat jeune qui n'est pas toujours effectif, qui n'est pas effectif peut-être sur du papier, oui, mais au fond, d'une manière pratique, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. C'est un autre chantier sur lequel la fédération camerounaise, à travers sa ligue spécialisée, doit s'activer. Il y a d'autres problèmes, par exemple les problèmes qu'on a évoqués concernant la préparation des équipes nationales, qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours bonne, qui n'est pas efficiente. Jusque là, on est tiraillé par des faits divers relatifs, par exemple aux primes. On n'a pas toujours à cause des incompréhensions entre personnes, on décide on se retrouve en train de punir toute une équipe. Il y a encore ce chantier à parfaire. Donc il faut revoir tout ceci, et c'est en revoyant tout cela, déjà en prenant note de ce qui n'a pas marché, qu'on finit par arriver un peu à aller un peu plus loin, ce qui va permettre aux uns et aux autres d'atteindre leurs objectifs et d'entrer par exemple dans l'histoire comme ils le souhaitent bien. Espérons qu'on y arrive. Alors Léger, on est d'avis que tout n'a pas été parfait. Il faudra peut-être rectifier le tir. Le prochain chantier, c'est lequel, à votre avis, sur lequel la FEDE devrait se pencher peut-être pour véritablement sauver ce qui a lieu d'être? Non, je pense qu'il faudrait véritablement qu'on assiste, qu'il fasse tout pour qu'on ait une véritable professionnalisation de notre championnat ou alors de nos championnats professionnels. Parce que pour l'instant, c'est quand même tiré par les cheveux. On a des clubs qui ne payent pas les salaires des joueurs. On a des présidents qui ne reversent pas ce qu'il faut aux joueurs. Donc je pense que ça ne permet pas, ça ne participe pas au fait que les joueurs puissent donner la plénitude de leur talent dans les stades. Je crois qu'il faudrait véritablement que la fédération oblige les présidents du club à verser des salaires aux joueurs pour qu'ils puissent être mieux lotis pour pouvoir être bons dans les stades. L'autre chantier, c'est comme annoncé l'immeuble siège de la fédération camerounaise de football. Je crois que un projet quand même depuis Yamohamed. Seydou Bobodia avait mis ça dans la session de fois, donc il souhaitait faire tout pour que ce chantier puisse se terminer. Et ce ne serait pas bien que le Cameroun qui organise le CHAN de la CAN 2021 puisse ne pas avoir son chantier digne de ce nom, parce que les étrangers qui arriveront là vont certainement demander à voir le siège de la fédération camerounaise de football. Moi qui étais en Égypte dans le cadre de la CAN 2019, la première des choses que j'ai voulu savoir ou alors que j'ai voulu voir, c'était le siège de la fédération égyptienne de football. Architectural. Donc, et c'est la même chose, c'est-à-dire que les confrères, les entraîneurs, les visiteurs, ils vont venir, ils vont demander véritablement où se trouve le siège de la Fédération camerounaise de football. Donc il faudrait qu'au niveau de au niveau de Yaoundé ou au niveau de la Fédération, on mette des bouchées doubles pour pouvoir arriver pour pouvoir terminer ce chantier-là avant que les échéances comme le CHAN et la CAN 2021 puissent se tenir. Et aussi, Fabrice, on a eu ce problème de la signature de contrat avec le coq sportif. On n'aura pas le temps, on n'aura pas justement le temps d'en parler, monsieur, puisqu'on sait si on est habillé par le coq ou on est habillé par le lion. Bref, donc il faudrait véritablement qu'on tire cette affaire au clair. Ça commence déjà à perdurer. On nous a annoncé pas mal de cérémonies qui va permettre à ce qu'on signe le contrat. Jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Pourtant, Seydou Bobodia avait dit au sorti de son élection à Bangomo qu'il y aura une visibilité, il y aura une transparence dans tous les actes de la fédération. On n'a pas l'impression qu'il ait tenu sa parole, parce que pour l'instant, personne ne peut nous soutenir. Est-ce qu'on a signé avec le coq sportif? Quels sont les contours de ce contrat? Combien d'années nous lie avec cette marque française? Personne ne le sait. Donc c'est quand même des points noirs qu'il faut vraiment corriger dans les 3 prochaines années à venir. Allez, monsieur, on pourra parler le plus longtemps possible autour de cette grande thématique.
On reparle autour de cette gestion un peu plus cacophonique donc, du football local. On va nous un parti tire justement à sa fin accueillir ceux qui vont donc nous accompagner dans cette seconde dorsale de ce programme. Ce soir on parle de nos amis de rang 5 237. Messieurs, on se posera pas mal de questions autour de ce sport, peut-être pas mineur, mais un sport on ne peut plus intéressant, dit-on, un sport véritablement dangereux. Le temps justement de les accueillir sur ce plateau pour en parler véritablement avec nous. Monsieur Patrick Mongué, qui est d'ailleurs responsable de communication et qui est d'ailleurs accompagné de son président Narcisse Kounoua. Monsieur, vous m'arrêtez si je fais des erreurs au niveau de la prononciation. Président, bonsoir, on commence par vous, merci de nous retrouver à l'antenne. Bonsoir Fabrice, bonsoir à vos téléspectateurs. Après, vous êtes justement là avec votre magique casque pour véritablement témoigner de ce sport. On va suivre nos téléspectateurs tout à l'heure sur ce qu'est véritablement le Racing 237. Ça sera avec vous, mais le temps peut-être aussi d'accueillir le responsable de la communication qui est avec nous sur ce plateau, Monsieur Patrick Mongué, voilà, qui est avec nous. Patrick, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Merci infiniment de nous avoir assez patienté. Président, on revient à vous pour mieux situer nos téléspectateurs qui se demandent, j'aurais peut-être demandé à la réaction de nous permettre d'avoir ces images pour être situés sur le sport que vous pratiquez, en tout cas pour ceux qui sont les amoureux des grandes courses de moto à travers l'Europe et partout. On peut déjà être situé. C'est quoi le Racing 237 déjà, Président? Le Racing 237, c'est le réseau motocycliste national. C'est une organisation qui regroupe en son sein une panoplie d'associations dont la discipline c'est le sport mécanique. Donc, en l'occurrence, le motocyclisme. D'accord. Déjà, vous savez depuis combien de temps cette organisation, cette association existe, parce que vous parlez du cas du Cameroun, est-ce qu'elle est légalement reconnue, officiellement reconnue par les instances locales et même peut-être aussi internationales? Oui, l'organisation le réseau est légal. Toutes les associations satellites autour du réseau, c'est des associations qui sont légales. Et le réseau est encadré d'ailleurs par le ministère des Sports. Et en parlant de l'intégration sur l'échiquier international, nous avons des partenariats avec d'autres associations sportives à vocation mécanique. D'accord. Et comme toute association, d'ailleurs, vous organisez du 17, 18, 19 janvier prochain du côté de l'Ouest, précisément à Sanchou, la 5e sortie nationale du Touring Moto. Je me retrouve peut-être avec vous, Monsieur Patrick Mongué. Cette autre sortie qui est programmée, les objectifs véritables de cette sortie, c'est quoi le projet? Oui, déjà les sorties au niveau des sorties déjà par rapport à cette 5e sortie nationale de touring, oui, au niveau de Sanchou à l'Ouest, justement, a pour but déjà de pouvoir justement sensibiliser justement déjà la population et en même temps présenter justement, nos enjeux à la population et en même temps promouvoir également cette discipline sportive. On rappelle effectivement que ce n'est pas votre première sortie. On va permettre à nos très chers téléspectateurs de suivre un tout petit peu ces éléments pour vous faire comprendre naturellement que le Racing 237, oui, il existe depuis quelques temps, depuis quelques années déjà, et d'ailleurs cette association brille d'ailleurs par ses nombreuses sorties et ses nombreux tournois qu'elle organise. Merci à l'association de nous permettre de voir d'ailleurs ces éléments, messieurs, qui sont assez sympas. C'est quoi qu'on fait là tout de suite là? Je viens d'arriver là. Eh ben, Dis-moi, il veut t'aider. Il veut t'aider, c'est là tu fais là, tu me regardes la bière. Quand le gars veut te parler, quand il va te parler pour elle, quand il va te parler, la moto est propre, man. Un jour, on voyageait là, il avait 500. On partait à où est la place?
rappelle, Président, que ce sont des sports mécaniques qui ne sont pas assez vulgarisés du côté de l'Afrique orientale, de l'Afrique subsaharienne. Et comment est-ce que vous faites pour véritablement vous implémenter et vous implanter dans ce secteur-là? C'est vrai, il s'agit d'une introduction de cette discipline en Afrique subsaharienne. Normalement, en Afrique du Sud, par contre, il existe un grand prix qui est homologué. Le Grand Prix d'Afrique du Sud, comme le Grand Prix du Qatar, le Grand Prix d'Angleterre. Donc, mais par contre, nous sommes encore en phase de promotion de la discipline. C'est pourquoi nous organisons les tourings. L'un des buts du touring consiste à présenter ces machines. Les gens ont eu l'habitude de voir passer les motos et ils se disent que c'est des motos qui ont une taille plus grande que des motos ordinaires. Mais ce que nous présentons lors des tourings autour de cette machine, de ces machines, c'est leur vocation sportive. C'est des machines qui sont faites pour la pratique du sport. Un sport qui est classé dans la catégorie, bien évidemment, des sports dangereux. C'est pourquoi il faut toujours, je veux dire, c'est un sport qui est trop exigeant en termes d'infrastructure et d'équipement. D'équipement de sécurité aussi. Oui. Alors, Président, peut-être avant que d'évoluer, on évoquait tout à l'heure cette 5e sortie nationale du touring moto prévue d'ailleurs à l'ouest du Cameroun des 17, 18 et 19 janvier prochain à Sanchou. Ici, on voulait savoir pourquoi le choix de Sanchou. Est-ce qu'il y a des infrastructures assez développées de ce côté pour permettre véritablement de mieux vous implémenter? C'est vrai que généralement lors de nos sorties nationales, nous nous limitons dans la ville, je veux dire les chefs-lieux des régions. Bon, Sanchou, c'est un arrondissement dans le département de la Menoie, la région de l'Ouest Cameroun. Pourquoi le choix de Sanchou? Parce que Sanchou nous offre l'opportunité d'acquérir un espace qui va héberger la méga structure qui constituera le socle d'un complexe qui va permettre la promotion de ces sports mécaniques, équestres et nautiques indoor. Donc il y a une panoplie de disciplines autour du sport mécanique tel que la Formule 1 qui n'existe pas encore chez nous, le Grand Prix, Moto Grand Prix avec les sportives, le cross, le karting cross, les rallyes GT, donc tout ce qui tourne autour des sports mécaniques. Parlant de la tête de ce complexe à venir du côté de Sanchou, Président, il est financé par vos fonds propres, par des nombreux partenaires, parce qu'avoir ces infrastructures, ça demande assez de millions. Oui, évalué à l'heure qu'il est autour de 800 millions d'euros, la méga structure. Donc nous avons cette évaluation déjà. Et ce que nous faisons, c'est que nous commençons d'abord déjà à promouvoir cette discipline et nous promouvons l'activité autour du motocyclisme et nous on se dit ce qui se voit bien se vend bien. Donc si la pratique est saine, les mécènes, les entreprises vont certainement s'intéresser. Tout à fait, comme tous les sports d'ailleurs. Alors, on va justement peut-être donner la parole à Patrick Bourguet pour mettre l'emphasis autour de cet événement que vous organisez du 17, parce que c'est le plus imminent. Rappel que vous avez d'ailleurs plusieurs autres événements à venir, mais parlons davantage de cette 5e sortie nationale de touring moto prévue à Sanchou, à l'ouest du pays. Vous avez tout à l'heure, l'objectif c'est davantage sensibiliser ces populations, mais faire une espèce de branding pour dire aux gens, voilà, il y a un sport qui est davantage ouvert à tous. Est-ce que c'est une compétition, alors une sortie qui sera restreinte, qui va juste prendre en question ceux qui sont davantage de votre association, ou bien elle est ouverte véritablement à tous ceux-là qui veulent, pourquoi pas adhérer? Oui, déjà, elle est déjà ouverte à tout le monde. La cible est pour toutes les personnes justement qui
qui ne connaissent pas déjà ce sport, déjà parce qu'il est question déjà de les présenter déjà cette discipline, enfin qui comprennent déjà ce que c'est que la discipline, et en même temps, pourquoi pas susciter aussi des vocations, parce que nous sur le Cameroun souhaiterait également avoir aussi des champions dans ce domaine, à l'instant justement de Marc Marquez par exemple au niveau mondial, de Rossi par exemple et d'Ovizio. Donc à partir de ce tournoi justement, il est question déjà justement de susciter cette vocation à cette partie de la région de l'Ouest déjà, et en même temps aussi parce que déjà là tout à l'heure le président déjà évoquait déjà ce site qui abritera déjà ces méga structures, tout à fait, ce mastodonte qui donc c'est déjà aussi une opportunité déjà pour cette région. Donc voilà autant de raisons déjà pour cette sortie déjà, mais aussi au niveau volet aussi au niveau de la sensibilisation aussi, parce que c'est très important. Déjà là tout à l'heure le président national évoquait déjà que c'est le sport justement classé parmi les sports les plus dangereux justement, dont la sensibilisation est déjà très indéniable, est vraiment de mise, parce qu'il faut déjà, oui c'est vrai, la pratique la moto oui, mais déjà il faut savoir déjà comment la pratiquer. Le tout n'est pas de Est-ce qu'il y a des formations président, des formations pratiques pour permettre à ceux-là qui veulent peut-être adhérer d'être formés sur la manière de cet engin? Au sein déjà de l'organisation, au sein du club et au sein de l'organisation déjà, nous formons déjà à ce niveau déjà. Par exemple, pour les débutants justement, c'est vrai qu'il y a toujours ce volet peur. Oui, parce que déjà quand tu vois déjà la taille déjà des marchés des engins, ça se suit toujours. Alors, justement moi je suis le premier amoureux de cet engin. Est-ce que si je m'inscris demain, vous allez m'offrir une moto comme la vôtre que j'ai vu tout à l'heure dans le parking? Si je suis un bon pilote, président. Généralement, personne ne vous offrira sa moto pour commencer. Oui. Et au Cameroun, nous n'avons pas encore une structure qui permette d'encadrer de façon formelle la formation. Donc, ceux qui bénéficient de la formation viennent avec leur machine. Une machine comme celle qui est garée, elle est évaluée chez le constructeur, je veux dire le concessionnaire Yamaha, dans l'ordre de 27 millions de francs. Donc, vous remettre une machine comme celle-là, c'est un investissement. C'est un gros investissement. Et c'est généralement le bon pilote, on le connaît en le vivant sur la pratique. D'accord. Est-ce que finalement, puisqu'on a quand même des souvenirs pas très lointains qui ne sont pas assez intéressants, du moins douloureux pour le continent africain, je ne vais pas évoquer cela ici, la mémoire de Rété à Arafat qui est d'ailleurs passé de vie à Trouva. Est-ce qu'il y a une différence entre le conducteur simple de ces engins-là et le pratiquant du sport de ces engins? Oui, il existe deux catégories de motards. Il y a des passionnés qui sont ambitieux sur la pratique qui va s'étendre à leur sens sur la durée, et pour pratiquer longtemps la moto, il faut être équipé. Donc l'autre catégorie qui est la plus répandue, c'est les frimeurs, c'est comme ça que nous les appelons. Donc des gens qui veulent se faire une personnalité, qui veulent se faire voir. Mais je vous assure, cette pratique, ce sport est très agréable, mais également très dangereuse. Vous avez évoqué le cas de Didier Arafat, qui était un musicien, beaucoup plus musicien, tel que nous le considérons d'ailleurs, mais un musicien qui aimait manier la moto, qui savait la manier, et qui parallèlement avait un usage excessif de la machine. Donc vous ne pouvez pas jouer avec une machine comme ça sans casque, ou la suite vous la connaissez. Tout à fait. On voit d'ailleurs sur ce plateau avec votre magnifique casque. Alors tout à l'heure on a évoqué cette sortie qui est donc prévue les 17, 18 et 19 janvier prochains du côté donc de l'ouest du Cameroun. Je rappelle, c'est la grosse sortie, la 5e d'ailleurs nationale du Touring Moto. Mais on parle, je passe votre contrôle Patrick Mongué, en perspective véritablement ces grands projets à venir. La prochaine édition d'ailleurs du Grand Prix du Cameroun qui sera tout comme tout cycliste, permettez de prendre ces exemples qui nous sont assez communs à venir du côté du Cameroun. Est-ce qu'on est en train de travailler déjà pour avoir ce tournoi du côté qui va
pourquoi pas mettre en branle plusieurs équipes venues d'ailleurs, mais davantage promouvoir ce sport au niveau du Cameroun? Oui, déjà, il y a un travail déjà en interne qui est déjà effectif, qui se fait déjà, oui. Parce que déjà, avant déjà de parler déjà de la prochaine sortie, le prochain Grand Prix, justement, il y a d'abord eu la première édition au mois de juin passé, qui a vraiment suscité beaucoup d'émulation au niveau déjà national et au niveau du continent. D'ailleurs, même ça a été diffusé dans certaines chaînes nationales, par exemple du Nigeria, où nous avons eu beaucoup d'appréciation et autres. Donc oui, déjà le deuxième Grand Prix déjà pourquoi le Grand Prix moto GP déjà pour vos milliers justement et millions de téléspectateurs justement qui nous suivent. GP déjà qui veut dire Grand Prix. Oui, déjà c'est vraiment quand on parle de Grand Prix au niveau international, moto GP, c'est déjà c'est en fait pour déjà rassembler déjà les meilleurs pilotes justement au niveau mondial qui vont justement compétir sur un circuit. Donc au niveau du Cameroun justement il y a déjà le deuxième du JAR qui se prépare déjà au mois de mars, du 20, 21 et 22 mars, où déjà nous aurons justement des invités, des partenaires étrangers déjà, tels que la Suisse, la France, la Belgique déjà. Vous avez vu dans ce bout de cristal, parce que je voulais parler des partenaires. Ben, peut-être avant que d'évoquer les partenaires, ça sera peut-être avec vous le président. On rappelle que c'est un tournoi qui aura lieu sur un boucle de près de plus de 2 km du côté de Douala, avec véritablement, est-ce qu'on aura un accompagnement qu'il faut, logistique, technique, sécuritaire, pour permettre véritablement aux acteurs qui vont venir de sortir de là véritablement vivants? Bien sûr, parce que déjà, c'est la raison pour laquelle les partenaires déjà, qui sont déjà, nous travaillons ensemble pour que justement cette course soit très belle, tout à fait, pour déjà limiter déjà les risques d'accident et pour que tout le reste également soit justement pris en compte et apprécié par tous ceux qui seront là ce jour-là. Merci. Président, puisqu'on évoquait l'aspect partenaire, c'est peut-être par là qu'on va tenter de sortir de ces échanges. Alors, tout à l'heure, on a évoqué le rapport pour ce Grand Prix GP à venir du côté de Cameroun. Est-ce que ce partenariat s'arrête, se limite uniquement à cette compétition, ou bien il se tourne davantage dans le processus d'accompagnement même de cette jeune association? On a parlé des partenaires qui vont vous accompagner dans le cadre du Grand Prix GP qui va se dérouler au Cameroun dans les jours à venir. Est-ce que ce partenariat va uniquement s'arrêter sur cette compétition, ou bien il vous accompagne davantage au quotidien dans l'implémentation même et dans la vulgarisation même des actions de votre association? Donc, nous avons opté pour un partenariat ciblé et complémentaire. Donc c'est des machines, c'est le sport mécanique. Vous verrez que les partenaires que nous aurons, généralement c'est sociétés pétrolières, parce que c'est des machines qui consomment du carburant. Donc on ne va pas aller chercher une société peut-être qui produit de l'eau pour faire tourner les machines. Donc nous avons l'appui médical lors du précédent Grand Prix de l'hôpital La Quintini, et nous avons eu la Croix-Rouge, le ministère des Sports et les autres entreprises qui nous accompagnent déjà depuis le premier touring. Donc, et si vous avez bien observé, lors des Grands Prix, c'est des événements sportifs qui rassemblent énormément d'entreprises qui communiquent. Donc, on ne peut pas organiser un tel événement qui est très demandeur en termes d'investissement sans associer les partenaires. D'accord. Monsieur, il me reste qu'à vous demander peut-être votre mot de fin pour ce grand chantier à venir, dont on rappelle les 17, 18 et 19 janvier prochains du côté de Saint-Just, c'est à l'ouest du Cameroun, la 5e sortie nationale du touring moto. S'il y avait peut-être un mot président, peut-être à l'endroit de ceux qui vous suivent à travers le continent africain, pourquoi pas? Oui, nous promouvons ce Grand Prix et nous passons à une autre étape avec le nouveau circuit qui est arrêté pour la deuxième édition au mois de mars. Ce circuit, le premier circuit ressortait un peu une espèce de course urbaine. Par contre, le deuxième circuit va permettre aux pilotes de s'exprimer véritablement. En Afrique,
Les sorties motardes sont la plupart du temps axées autour de la présentation des performances en termes de cascade. C'est des machines qui ont une vocation sportive, c'est des machines qui sont conçues pour excéder la vitesse. C'est pour cette raison que nous convions tout le monde, toute la population du Cameroun à venir découvrir ce que les pilotes sauront faire dans ce circuit qui va comporter deux très belles coupes où les pilotes pourront poser le genou. Et comme on le voit à la télé. Exactement, oui. Et une ligne droite où les gars pourront juger la puissance. lâcher les gaz, notamment. Ouais. Ouais. Allez, merci à vous, monsieur Narcisse Kounoua, d'être venu par ainsi présent. Vous dire, j'aime assez merci d'avoir sacrifié de votre temps pour nous éclairer autour de ce sport. Patrick Mongué, merci. Merci, nous vous en remercions déjà pour nous avoir donné ainsi l'honneur de pouvoir justement parler de cette discipline qui est peu connue justement au Cameroun. Écoutez, c'est quand vous voulez. Nous voulons également aussi remercier déjà la direction technique déjà et même aussi les techniciens et ingénieurs qui se sont mobilisés pour pouvoir justement présenter cette émission, la réussite de cette émission. Et à vous-même déjà aussi, merci donc, merci. Et merci aussi à la direction générale, y compris également le PDG de cette chaîne panafricaine. Revenez quand vous voulez, très cher monsieur le président. Merci infiniment de nous avoir accompagnés ce soir. J'allais oublier, nous sommes aussi arrivés ici dans le cadre du partenariat média qui nous lie avec... Tout à fait, vous avez trahi donc le grand secret de soi. Je vous vois rougir, mon cher ami Renaud. Merci à vous infiniment, Renaud, de nous avoir accompagnés ce soir. On espère que vous n'avez pas été lésé. Hein. Non, mais c'était un plaisir d'être sur ce plateau encore ce soir. Et puis, ça nous a permis de dire un ou deux mots sur l'an 1 de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'est avec la même joie que je reviendrai la prochaine fois en cas d'une éventuelle invitation. Rappelez votre national d'ailleurs à Kios de Nord, mutation, comprendre, du plaisir à découvrir. Christelle Léger-Tientieux, mondialement merci monsieur de nous avoir accompagnés ce soir. Rappel que vous êtes nominé au Cameroun Award, deuxième édition, qui vont d'ailleurs se tenir le 29 décembre prochain du côté de Yaoundé dans la catégorie meilleur site, meilleur journaliste des sites internet, si je ne me trompe pas bien. Si je me trompe, merci Léger de nous avoir accompagnés ce soir. Mondialement, merci. Internationalement, merci également. Pour rentrer dans votre registre, c'était un plaisir de partager ce plateau avec Renaud. Je crois qu'il est très intelligent. J'ai été marqué par sa manière d'analyser. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai fait un plateau avec lui. Donc, je l'encourage à aller sur cette bonne voie. Je crois qu'il ferait un très bon consultant s'il continue comme ça. Et bonne chance à nos amis de la moto qui étaient là. J'espère qu'ils ont quand même prévu de faire des séminaires pour nous apprendre également à rouler ces gros engins. Les journalistes sur le langage de cette course-là. C'est que déjà certains milliers ou même millions de spectateurs déjà ne le savent pas déjà. Il y a même justement un président africain, un grand homme, un grand président africain, justement de la République démocratique du Congo qui pratique également ce sport. Kabangé, pour ne pas citer. Allez, voilà donc qui est dit, monsieur, on n'ira pas plus loin que le temps consacré d'ailleurs à cette émission. On se donne rendez-vous jeudi prochain dans le cadre de ce numéro d'Africa Foot. Merci de nous avoir suivis en rang. On se donne rendez-vous quant à moi demain lorsqu'il sera 5h GMT pour la grande lecture des Une Paris en kiosque. Bonsoir à tous.